Mesdames et messieurs, mademoiselles, bienvenue au stade municipal de Ngaparo pour les demi-finales des navétanes pédagogiques de la Merne. Nous nous excusons du retard. Maintenant, sans pour autant tarder, je vais vous communiquer le chronogramme. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'hymne national du Sénégal. Ensuite, nous aurons le premier match qui opposera ce soir l'AIC Rond-Point et l'AIC Gambrou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le match sera animé par M. Bamba Diom. Ensuite, nous aurons le deuxième match qui opposera ce soir l'AIC Lyon Star et l'AIC Médine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le match sera animé par M. Mamboukar Faye, alias Ispa. Donc, nous vous rappelons que c'est la demi-finale aujourd'hui. Donc, ça sera pédagogique d'une part, mais d'autre part aussi, nous aurons de l'ambiance du show. Donc, nous aurons des artistes qui seront invités ce soir. Nous remercions également le Carrefour Mamdarte à travers M. Mamadou Diop, aussi la mairie d'Ngaparo à travers M. le maire de la commune d'Ngaparo, M. Mamadou Meng. Merci également à Ngaparo Basket Club. Nous sommes très ravis d'être là présent à la 7e édition de Navetan pédagogique. Cette activité est initiée par M. Abdoulaye Diop en 2016. L'objectif de cette activité, c'était d'animer d'abord les différents quartiers de Ngaparo, et ainsi aussi d'essayer d'occuper les élèves pendant les vacances. Parce qu'on sait tous que les vacances, si les élèves n'ont pas quelque chose à quoi s'occuper, ils seront tentés à faire des actes qui ne sont pas dignes d'un élève. Donc l'objectif, c'est d'abord d'aider les élèves à se rassembler et à étudier aussi. Parce que l'activité consiste à poser des questions. Donc pour les candidats, pour l'épellation de l'AS Rond-Point, nous avons Benjamin et Mademoiselle Aminata Faye. C'est créé par, je l'ai dit tout à l'heure, M. Abdoulaye Diop. Donc l'épellation sera assurée par Mademoiselle Mafassi. Aujourd'hui, cette année-là, je suis membre de la commission communicative de la Merne. Nous sommes aussi très contents, ou bien très fiers de pouvoir pérenniser cette activité parce que c'est un lecture que les anciens nous ont fait et nous sommes tenus de les respecter. Nous allons passer immédiatement au premier match qui opposera ce soir l'AIC Rond-Point et l'AIC Gambourou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, les équipes sont priées de se mettre en place. Donc, en guise de rappel, ce match qui oppose ce soir l'AIC Rond-Point et l'AIC Gambourou sera animé par Mohamedou Bamba Diom. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. À l'accoutumée, avec les questions collectives de français. Le premier à lever la main sera interrogé. Mais si vous m'interrompez avant la fin de l'énoncé de la question, il vous sera défalqué 10 points. Donc, rapidement, première question, que signifie l'expression prendre la poutre d'un Thiam? Je rappelle que je n'ai pas terminé la question. Prendre la fuite précipitamment. Prendre la fuite précipitamment. Bonne réponse de Thiam. Donc, la question était, que signifie l'expression prendre la poutre d'escampette? Ça signifie bien prendre la fuite précipitamment ou bien s'enfuir. Deuxième question. Quel adjectif est dérivé du mot talent? Cheikh. Cheikh de l'AIC Gambrou, Cheikh. Talentueux. Talentueux, bonne réponse. 10 points pour l'AIC Gambrou. On continue. Épelez le mot paroxysme. Paroxysme, c'est P, A, R, O, X, Y, S, M. Bonne réponse de l'AIC Gambrou. Donc, pour une précision, avant de terminer, avant de continuer, on ne dit pas Y, on dit Y. C'est Y. C'est une précision. Voilà. Donc, on continue, mais on vous accorde les points. Donnez 2 mots qui sont des palindromes. Bachir, 2 mots palindromes. 2 mots palindromes. Radar. Radar. Réplique. Khar, Mohamed Khar. Trop. Fort. Non, c'est pas un palindrome. Trop et fort, c'est pas des palindromes. Parce que le palindrome, on doit retrouver le même mot de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite.
ça doit être le même mot. Non, qui dit que c'est vrai? Donc, il y avait radar, il y avait Matam, il y avait ici, etc., etc. Donc, on doit retrouver le même mot. Comment? C'est pas un mot, c'est quoi? Bon, on continue. Après, vous aurez vos réclamations. On continue rapidement. Donc, je rappelle qu'un mot palindrome, c'est un mot qui peut se lire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche avec le même mot. Voilà, vous avez compris. Donc, on continue. Dernière question collective. À quel mode sont généralement conjugués les verbes précédés par Saho? Je rappelle que je n'ai pas terminé la question. Saho, tu prends le micro et tu donnes la réponse. Réponse? Conditionnel. Réplique et moins 10 pour l'ASC rond-point. Donc, je termine la question. À quel mode sont généralement conjugués les verbes précédés par pour que, bien que? À quel mode? La réplique, elle est automatique. Indicatif. Public, à quel mode? C'est au mode subjonctif. Pour que je fasse, par exemple. Donc, c'est fini les questions collectives de français. On passe rapidement aux questions individuelles de français. Équipe A, l'équipe de l'ASC Gambro. Avec Ibrahim. Voilà. Que signifie l'expression avoir du culot? Avoir du culot. Ça signifie quoi? Être courageux. Être courageux. Mieux, Mohamed? Avoir une capacité. Être capable. Être capable. Être capable. Être capable. Non, c'est pas la bonne réponse. Donc, le verbe qui signifie avoir du culot, c'est oser. C'est simplement oser. Ah, on peut oser et ne pas être capable. Être capable, c'est dans l'action. Donc, on continue. Deuxième question avec Cher. Quel adjectif qualifie un roman dont l'histoire se déroule par échange de lettres? Quel adjectif qualifie un roman dont l'histoire se déroule par échange de lettres? Réponse? Réplique. Bachir? Un roman épistolaire. Un roman épistolaire. Bonne réponse pour l'ASC rond-point. On continue avec Kangi. Comment appelle-t-on une petite bête? Comment appelle-t-on une petite bête? Comment appelle-t-on une petite bête? Réplique? La seule demoiselle. Réponse? La réplique, elle est automatique. Comment on appelle une petite bête? Une bestiole. Bonne réponse du public. On continue avec comment? Avec Ibrahim. Voilà. Quelle est la nature grammaticale de qui dans la phrase qui a écrit ce roman? Point d'interrogation. Dans la phrase qui a écrit ce roman? Point d'interrogation. Quelle est la nature grammaticale de qui? Pronom interrogatif. Bonne réponse de l'ASC Gambro. On continue. Donc, on passe à l'équipe B, l'équipe de l'ASC rond-point avec Saho. Corrige l'expression suivante. Corrige l'erreur dans l'expression suivante. Chercher de midi à 14h. Chercher de midi à 14h. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Réplique, j'ai dit de corriger. Réplique. Chercher de midi à 14h. La réplique, elle est automatique. Donc, la bonne réponse, c'est quoi? Qui a la réponse? Donc, bon, d'habitude, les gens disent chercher de midi à 14h. C'est une faute. On dit chercher midi à 14h. Il n'y a pas de deux. On ne dit pas chercher de midi à 14h. On dit chercher midi à 14h. Donc, c'est une faute assez courante. On continue avec Bachir. À quel temps est généralement conjugué le verbe dans un conte? Dans le genre grammatical conte, à quel temps est généralement conjugué le verbe? Au passé simple. Au passé simple. Bonne réponse de Bachir. On continue. La seule demoiselle du match. Quel nom de poisson qualifie un homme d'affaires sans scrupule? Quel nom de poisson qualifie un homme d'affaires sans scrupule? Réponse? Réplique.
Réplique de Kandji. Réponse. La bonne réponse est un homme d'affaires sans scrupules. Un requin, voilà. On dit qu'il est un requin. Donc, dernière question avec Thiam. Deux enfants sont noyés. Quelle est la nature grammaticale de deux? Quelle est la nature grammaticale de deux? Deux enfants sont noyés. Adjectif numéral cardinal. Adjectif numéral cardinal. Bonne réponse. Donc, un petit rappel de score avant de passer aux questions de mathématiques. L'équipe de l'ASC Gambrouk a obtenu 30 points et l'équipe de l'ASC Rond-Point également 30 points. Donc, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, le match ne pouvait être que serré. Voilà. Donc, on continue avec les questions collectives de français, de mathématiques du moins. Première question. Dans un triangle isocèle, l'angle au sommet principal mesure 100 degrés. Quelle est la mesure des deux autres enchères? Je rappelle que je n'ai pas terminé. L'énoncé de la question n'est pas terminé. Moins 10 pour l'ASC Gambrouk. Donc, je termine rapidement. Quelle est la mesure des deux autres angles? La demoiselle. 50 degrés. C'est combien, Sarah? C'est 40. Voilà. Donc, dans un triangle isocèle, les angles à la base ont les mêmes mesures. Donc, si on a 100, on fait 100. 135 degrés est un angle aigu. Thiam. C'est faux. C'est faux. Bonne réponse de l'ASC Gambrouk. Donc, 135 degrés est un angle de l'ASC Rond-Point, du moins. Voilà. J'espère que vous suivez. Donc, 135 degrés, c'est un angle obtus, puisque c'est supérieur à 90 degrés. On continue. Comment appelle-t-on deux cercles qui n'ont pas de point entre... Je n'ai pas terminé la question. Deux cercles disjoints. Deux cercles disjoints. Bonne réponse. Donc, deux cercles qui n'ont pas de point en commun, c'est deux cercles disjoints. Quatrième question. Comparez les deux fractions suivantes. 3 demi et 9 demi. Ibrahima, c'est Ibrahima. Tout à fait à droite, Ibrahima. 9 demi supérieur à 3 demi. Bonne réponse. Donc, dernière question collective de mathématiques. Combien de mètres y a-t-il dans 19 déca... Saho? Je rappelle que je n'ai pas terminé la question. Saho? 190. Moins 10 pour l'ASC Rond-Point. Et on continue pour l'ASC Gambrouk. Donc, ne vous précipitez pas. Combien de mètres y a-t-il dans 19 décamètres et 7 mètres? Ibrahim Akhar. 197 mètres. 197 mètres. Bonne réponse. Donc, on passe rapidement aux questions individuelles de mathématiques. Cette fois-ci, on commence avec l'équipe de l'ASC Rond-Point. Combien font 7 tiers multiplié par 8 cinquièmes? 7 tiers multiplié par 8 cinquièmes font combien? 7 tiers multiplié par 8 cinquièmes. Rapidement. 56 quinzièmes. 56 quinzièmes. Bonne réponse. On continue avec Bachir. À quoi est égal 4 à la puissance 1 demi? 4 à la puissance 1 demi est égal à combien? 4 à la puissance 1 demi. Réponse. Réplique de Cher. Oui. Réplique, Cher. 4 à la puissance 1 demi est égal à combien? La réplique, elle est automatique. Donc, c'est égal à... C'est égal à... C'est égal à 2. Bon, après, je vais vous donner... Je vais vous expliquer après. Termine cette phrase en géométrie. C'est comment? C'est une abou, voilà. Termine cette phrase en géométrie. Par 2 points du plan passe. Par 2 points du plan passe. En géométrie. Par 2 points du plan passe. Réponse. Réplique de Kandji. Une et une seule droite. Une et une seule droite. Bonne réponse de Ousmane Kandji. Donc, par 2 points du plan passe une et une seule droite. Dernière question, Thiam. Comment écrit-on 100 en chiffres romains? Comment écrit-on 100 en chiffres romains? Réponse. XL. Réplique, Ibrahima.
Comment écrit-on 100 en chiffre romain? C'est quoi? C'est C. C'est juste la lettre C. 100. Donc, on passe à l'équipe de l'ASC Gamburo avec Ibrahim Khar. Combien font 3/5 plus 2/3? 3/5 plus 2/3 est égal à combien? 3/5 plus 2/3. Rapidement, réponse de Ibrahim. 19/6. 19. 6e. Réplique. Saho. 19/15. 19/15. Bonne réponse. Saho. Donc, on passe à Cher. À quoi est égal à 27 à la puissance 1/3? 27 à la puissance 1/3. À quoi est égal à 27 à la puissance 1/3? Réponse? 9. Réplique de Bachir. Donc, la réplique, elle est automatique, c'est... Non, j'étais déjà passé. Donc, la réponse est... La réponse est... La réponse est 3. On continue. Donc, on passe à Ousmane Kandji. Donc, combien de points ont en commun deux droites 50? Combien de points ont en commun deux droites 50? Un seul point commun. Un seul point commun. Bonne réponse de l'ASC Gamburo. On continue avec Ibrahima. Comment écrit-on 15 en chiffre romain? 15 en chiffre romain. X. V. XV. Bonne réponse de l'ASC Gamburo. Donc, avant de passer à l'identification, je vous explique par rapport à la puissance 1/2 et 1/3. Donc, quand on dit un nombre élevé à la puissance 1/2, c'est la même chose que sa racine carrée. Ibrahima Khar, vous suivez. Donc, c'est la même chose que la racine carrée élevée à la puissance 1/2. Donc, 4 à la puissance 1/2, c'est racine carrée de 4 qui donne 2. Élevé à la puissance 1/3, c'est la racine cubique. Voilà. Donc, on termine la première phase du match avec cette section identification. Donc, vous identifiez un lieu, une personnalité ou une organisation avec des indices allant de 40 à 10 points. Toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé de la question entraînera un retrait d'autant de points correspondant à la valeur de l'indice. Donc, rapidement, premier indice à 40 points. Je suis une organisation intergouvernementale créée un 28 mai et mon siège se trouve à Abuja. Ibrahim Khar. Union africaine. Réplique. Cham. CEDEAO. La CEDEAO, 40 points de l'ASC Gamburo. Donc, un petit rappel de score avant de quitter les bancs. L'équipe de l'ASC Gamburo obtient 80 points et l'équipe de l'ASC Rond-Point 90 points. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir, chers téléspectateurs, chers publics qui nous regardent. Je me nomme au nom de Mamour Amdi Bachir Lour. Je suis un des éléments de ma très fidèle équipe, l'ASC Rond-Point. Donc, nous venons à peine de terminer la demi-finale contre l'équipe Gamburo. Donc, du coup, nous sommes qualifiés pour la finale. En ce moment, nous sommes si honorés, si contents avec l'équipe. C'est vraiment magique. Donc, du coup, je tiens très personnellement à remercier tout le public qui nous a aidés depuis le début, donc qui nous a soutenus, notamment surtout ma très chère commune, la commune gaparoise. Franchement, c'est un honneur. En même temps, je tiens à remercier notre encadreur, c'est-à-dire Yapa Lignan, elle qui nous a toujours soutenus depuis le début, même pendant les moments de faiblesse, pendant les moments de tristesse, elle nous a pas lâché franchement depuis le début. Je tiens vraiment à la remercier, mention spéciale de sa part. Mis à part, je tiens à préciser aussi que l'équipe Gamburo n'est pas une équipe déméritante. Donc, chaque équipe a été très brave de venir jusqu'en demi-finale et de pouvoir jouer à cet instant précis. Donc, vous. Bonsoir, c'est Cheikh Insassar, président de la commission pédagogique de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Gaparou.
J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui à l'occasion des demi-finales des navétanes pédagogiques que nous avons eu l'honneur d'organiser pour la 7e édition. Qui parle d'une amicale qui regroupe des élèves et des étudiants sait que la commission pédagogique ne doit pas être une mince affaire. La gérer demande beaucoup de peine, beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle des événements comme ceux-ci sont placés sous la houlette de la commission que j'ai l'honneur de diriger. Et comme d'habitude, nous avons la responsabilité, bien sûr, de préparer les questions qui sont posées au cours de ces matchs de génie en herbe. Dans la préparation des questions, il faut reconnaître que nous avons eu une expérience à travers, bien sûr, les grands qui sont passés ici, Abdou Sakho, Abdoulaye Diop, Babacar Faye, pour ne citer que ces derniers qui ont eu bien évidemment à préparer des matchs. Et nous nous sommes inspirés de ces matchs-là pour que nous aussi, nous soyons en mesure de préparer des matchs. Et aussi, il faut constater que la préparation des matchs demande à la fois des aptitudes cognitives, mais aussi beaucoup de confidentialité pour pouvoir bien sûr mettre toutes les équipes au même pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle nous tenons vraiment à cette confidentialité de préparation des matchs, mais aussi nous tenons aussi à ce que la culture générale des élèves soit améliorée. Tout cela entre dans le cadre de l'amélioration, bien sûr, des capacités intellectuelles de nos élèves et étudiants. Parce que moi qui vous parle, j'ai été joueur de cette compétition. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui l'organisent pour dire que notre amicale fonctionne de la sorte. Chaque année, chacun a sa contribution à faire pour apporter sa pierre à l'édifice. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, je me présente Abdou Sakho, professeur de lettres histoire géo, mais également adjoint au maire de Ngaparou. Merci beaucoup. En tant qu'ancien président, je pense que je dirais même en tant qu'acteur éducatif, mais j'ai toujours dit que ces deux secteurs, je ferai les sacrifices adéquats pour être présent, disponible et accompagner les gens dans la mesure du possible, bien sûr. Oui, sport, oui, l'éducation, mais le dans la discipline. Nous pour accompagner les c'est parce que nous savons mérite d'être accompagnés. Si nous tout tant que nous jël donc suñuy cousin ñoo fi nek suñuy neveu suñuy nièce mais également suñuy frères suñuy sœurs ñi nga xamné ñom lañ jox tay on leur a passé le témoin les étudiants alors ñu taxaw ci bobu tay ñu gis né nous sommes cette année à notre 7e édition des navétanes pédagogiques amul ben navétane pédagogique bo xamné mos nañ ko organiser nga gis né amna violence donc lool c'est encourageant en tant qu'autorité cette fois-ci donc on a jugé nécessaire d'accompagner les gosses parce que non seulement sur le plan pédagogique, sur le plan culturel, nous avons appuyé parce qu'on était un élève qui prépare pendant tout un mois l'ouverture des classes. Donc, nous avons un avantage par rapport à l'élève qui les 3 mois de vacances, ils dem de sangu geej wala mu dem di dugg ci leneen. Donc, motax ñu né nañu ñëw tew fi. Donc, ñu am ci mbégte lool gis na affaire ni muy dérouler. Cette fois-ci, je pense que nous avons fait terrain basket. Installé se développe donc mu doon lu jaar yoon kenn dérangé wul kenn lépp nga am ci jàmm kenn saagawul kenn sànniwul xeer xam nga dans le plus grand dispositif fair play ku wax sax ba tak tout le monde say équipe ak say adversaires ñëpp bokkale applaudir donc loolu c'est motivant quand même pour une autorité d'être présente plutôt dans des activités de ce genre quoi. Bon, bonsoir tout le monde, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ici Madame Dia, je suis la présidente chargée de la commission communicative de la Merne. Bon, nous sommes là aujourd'hui ce soir pour les navétanes pédagogiques de la Merne, amicale des élèves étudiants ressortissants de Ngaparou. Cette activité phare, à savoir les navétanes pédagogiques, nous a été léguée par nos anciens
à savoir une activité pendant les vacances pour pouvoir améliorer le niveau des élèves, mais également le niveau des étudiants. Donc, c'est un immense plaisir toujours d'être là parmi eux. Et nous, on était là en tant qu'élèves, on jouait pendant les navétanes pédagogiques à travers l'expression orale, à travers les jeunes à nerfs et autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un immense plaisir d'être parmi les membres du bureau de l'amicale, mais également parmi les membres du jury de cette activité. Voilà, maintenant, juste pour lancer un message fort, c'est à l'endroit des élèves, à nos jeunes frères et sœurs, juste pour leur dire que l'amicale est là pour vous. Donc, venez massivement participer aux activités de l'amicale. Nous ne voulons pas revenir l'année prochaine pour reprendre les mêmes postes. Nous en avons assez fait, même si, en fait, on peut toujours rester là, mais on veut rester derrière et vous pousser de l'avant pour que vous puissiez prendre les flambeaux. Voilà, donc venez massivement et adhérer à l'amicale. Merci. En enchaînant avec le deuxième match de cette journée, à savoir le dernier match de cette journée, qui opposera ce soir l'ASC Lion Star et l'ASC Médine. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, ce match sera animé ce soir par M. Mamboukar Faye, alias Pispa. Donc, avant de procéder au match, nous remercions la mairie de Ngaparou, le Carrefour Mamdarte, Ngaparou Basket Club, l'IA Prod, et aussi Ngaparou Gym Club, qui nous a cédé aujourd'hui l'espace pour qu'on puisse dérouler notre activité. Plus tard, nous allons commencer ce match, comme à l'accoutumée par les questions collectives en français. Le premier ou la première à avoir levé la main aura droit à la parole. Première question. Combien de syllabes compte un indécasyllabe? Oui, mademoiselle. 11 syllabes. Effectivement, c'est 11 syllabes. Deuxième question. En vocabulaire, comment appelle-t-on un mot qui peut avoir plusieurs sens? Oui, mademoiselle. Un mot polysémique. C'est un mot polysémique. Troisième question. À quel mouvement littéraire appartient Théophile Gautier? Oui, mademoiselle. Le réalisme. Réplique. Oui, allez-y. Public. Oui, c'est le Parnasse, effectivement. Quatrième question. Quel est le mot le plus long de la langue? Mademoiselle Aïta Faye. Intergouvernementalisation. Intergouvernementalisation est le mot le plus long de la langue française, effectivement. Cinquième et dernière question collective. Quelle figure de style consiste à substituer un mot par une expression? Oui. La licorne. Réplique. Oui, Adouman. Public, c'est la périphrase. Donc, questions individuelles de français, on commence avec l'équipe A. Avec droit de réplique du vis-à-vis. Première question. Donnez une anagramme de fiable. Faible. Effectivement, c'est faible. Deuxième question. Faites l'analyse logique de la phrase suivante. Le sujet dont nous parlons est intéressant. Le sujet dont nous parlons est intéressant. Faites l'analyse logique de la phrase. Monsieur? Allez-y, monsieur. Réplique. Le sujet est intéressant. Le sujet est intéressant. Une position principale dont nous parlons, proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif donc. Effectivement, c'est ça la bonne réponse. Troisième question. Quel temps utilise-t-on en conjugaison pour exprimer une vérité générale? Quel temps utilise-t-on en conjugaison pour exprimer une vérité générale?
Effectivement, c'est le président de l'indicatif. Quatrième question pour mademoiselle Sarr. D'accord. Donc, les autres, lorsque votre camarade parle, vous êtes priés de baisser vos mains. Quatrième question. Comment appelle-t-on une strophe de 3 vers? Mademoiselle Sarr? Réplique? Effectivement, c'est un tercet. On passe à l'équipe B avec droit de réplique du vis-à-vis. Comment appelle-t-on 2 mots qui ont presque la même prononciation? Allez-y, monsieur. Réplique? Des paronymes. Effectivement, ce sont des paronymes. Deuxième question. Faites l'analyse logique de la phrase suivante. Nous savons que la nuit était longue. Nous savons que la nuit était longue. Faites l'analyse logique de la phrase. La nuit était longue. Proposition principale. Nous savons que. Proposition subordonnée. Réplique. Nous savons, proposition principale, que la nuit était longue. Proposition subordonnée relative. Subordonnée? Relative. Public? Donc la deuxième proposition, c'est une proposition subordonnée conjonctive ou complétive, introduite par la conjonction de subordination que COD de savait. Troisième question. Qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? Un verbe impersonnel, c'est un verbe qui se conjugue d'une seule personne. Oui, effectivement, c'est un verbe qui se conjugue qu'avec la troisième personne du singulier. Quatrième question. En poésie, comment appelle-t-on un vers qui n'est pas régulier? Atouman? Un vers libre. Effectivement, c'est un vers libre. Donc, on sent que le match est déjà parti pour être vraiment compliqué. Question collective de mathématiques. Le premier ou la première à avoir levé la main aura droit à la parole. Quel est le nombre dont le non-nuple est égal à 63? Le nombre dont le non-nuple est égal à 63. Oui, mademoiselle? 7. Incroyable, c'est effectivement 7. Deuxième question. Comment appelle-t-on le procédé qui consiste à transformer un produit de facteurs en une expression littéraire réduite en termes d'une somme? Oui, mademoiselle? Le développement. Effectivement, c'est le développement. Troisième question. Qu'est-ce qu'on trouve en posant l'opération masse nette moins masse brute? Oui, mademoiselle? Tare. Effectivement, c'est la tare. Quatrième question. Quelle est la mesure en mètres d'un double décimètre? Oui, monsieur Atouman? Réplique? Il faut lever la main d'abord. Oui, allez-y. Mademoiselle, vous avez la parole, vous avez levé la main. Donc la réponse est, c'est 0,2 mètres. Un double décimètre, c'est 0,2 mètres. Cinquième et dernière question collective de mathématiques. Quelle est la nature d'un triangle dont 2 des 3 angles mesurent respectivement 30 et 60 degrés? Oui. C'est un triangle rectangle. Effectivement, c'est un triangle rectangle. Donc, bonsoir, mon nom c'est Mohamedou Bamba Diom. Je suis le représentant des autres universités. Donc, c'est un poste qui a
toujours été là dans les textes de l'amicale, mais qui n'a pas été à chaque fois occupé. Donc cette année-ci, le président, à savoir Baba Ngom, il a voulu faire une politique de massification, raison pour laquelle il a fait ressusciter ce poste. Donc il me l'a confié. Donc depuis lors, nous travaillons avec les étudiants qui sont aussi bien à Dakar qu'à Saint-Louis, qu'à Ziguinchor, qu'à Bambey, etc. Parce qu'on est tous des étudiants ressortissants de Ngaparo. Donc c'est tout à fait normal que la mère ne puisse partager, que ce soit ses fonds, que ce soit au niveau de ses activités, que toute la communauté estudiantine ngaparoise soit impliquée dans ces activités et qu'il soit également impliqué dans tous les domaines que l'amicale touche. Voilà, donc c'était ça par rapport, c'était ce que j'avais à dire par rapport à ce poste. Maintenant, par rapport au navétane pédagogique, donc on est actuellement à la 7e édition, ce qui fait que c'est une activité qui est vraiment appréciée par la population ngaparoise, parce que d'habitude, ce qu'on connaissait auparavant, c'était que les navétanes footballistiques ou bien les navétanes sportives. Mais le président Abdoulaye Diop, il a eu l'initiative, la belle initiative, d'initier ces navétanes pédagogiques, donc de permettre aux élèves de ne pas carrément se déconnecter aux études durant les grandes vacances, raison pour laquelle il a initié cette activité. Et depuis lors, on voit que les élèves y apprennent vraiment énormément de choses. Donc ils y apprennent des choses, ils jouent des matchs de génie en herbe, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ils jouent également la dictée, l'épellation de mots. Et tout ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour permettre aux élèves de ne pas carrément se déconnecter aux études. Donc, pour que lors de la reprise, qu'ils puissent être dans le bain des études et continuer également dans cette lancée. Bon, bonjour, c'est Moussa Diom, président de la commission chargée des relations extérieures de la mer. Voilà, donc comme je suis le chargé de cette commission qui est chargée pratiquement d'autres membres plus que moi, dont les adjoints mes adjoints en fait. Donc c'est moi qui ai chargé tout ce qui est relations extérieures, tout ce qui concerne les demandes de sponsoring, au mettre des soutiens sur ce sens, parce que bon, vu que la mer est une structure de notre localité, des étudiants, donc on a certainement besoin d'aide qui viennent de l'extérieur. Pas seulement l'extériorité, mais l'extérieur de notre commune. Par là, on a pratiquement des sponsors qui sont des sponsors traditionnels, comme le Carrefour Mamdafé. Et donc, c'est des gens qui nous aident tout le temps sur tout ce qui est organisation que la même font. Donc, le message d'aujourd'hui est lancé pour tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, même à l'extérieur de notre communauté, et qui voient l'intérêt que la mer nous fait pour les élèves, pour qu'ils viennent nous aider, nous donner un coup de main pour qu'on puisse bien mener notre bataille. Et voilà, tout le monde sait que la bataille de la mer a toujours été de pousser les étudiants, les élèves à persévérer sur le domaine de l'éducation. Aussi, de façon générale, la mer s'occupe pratiquement de tout. Parce qu'on voit bien que dans le domaine social, on voit que la mer mène un travail imbattable. Et donc, c'est une chose que pour pouvoir en achever, toujours il faudrait bien des gens qui nous aident, qui viennent de l'extérieur, qui viennent donner leur coup pour qu'on puisse bien mener notre travail. Et voilà pour le travail de la jeunesse ngaparoise et de tous ceux qui sortent. Parce que bon, l'éducation est un peu compliquée, surtout en ce qui concerne les étudiants. Parce qu'ils sortent de leur commune pour pouvoir continuer leurs études à l'extérieur, soit à Dakar et dans les autres universités. Et on voit bien que ces gens ont pratiquement bien besoin de soutien pour qu'ils puissent bien mener leur travail. Voilà, parce que tout le monde sait que c'est pas facile. Mais on appelle tout le monde, on lance un appel à tout le monde qui sont à l'extérieur de venir nous aider, donner un coup de main à leurs jeunes frères, à leurs jeunes fils, leurs enfants, et pour qu'ils nous aident à bien mener notre travail.